mais quelque part, vous avez répondu présent par les réseaux sociaux, par toute la dynamique que nous avons mis en place depuis un an. Oui, déjà un an, où nous nous sommes mobilisés avec un nombre de personnes considérables, avec Frigide, Ludovine, Albéric, Grégoire, toutes ces personnes qui ont permis, depuis, d'avoir réveillé cette France silencieuse. Mais, ce mouvement a été créé pour éviter ce changement de loi sur le mariage. Carton rouge! Carton rouge, Madame Taubira! Les maigres et les pauvres meurent. Eh bien, ceux qui ont... Chers amis, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui à Versailles. Quelle joie de retrouver dans la rue cette France bleue, blanche et rose. Quelle joie de constater que vous non plus, vous n'avez rien lâché. Aujourd'hui, nous sommes redescendus sur la voie publique, à Versailles, à Montpellier et à Blois, pour rappeler notre opposition pacifique mais déterminée à tous les projets de loi familiphobes de ce gouvernement. C'est salé! C'est pas jaune, mais c'est rose! C'est comme tout à l'heure le carton rouge! Vous savez la place d'Armes, vous voyez ce que vous avez fait comme marche? Et bien les derniers viennent d'en partir. Chers amis, nous sommes très nombreux aujourd'hui dans cette belle ville de Versailles. En manifestant aujourd'hui, nous défendons la famille, nous manifestons pour la famille. Oui, car elle subit des attaques sans précédent. Projet de libéralisation de la PMA, projet de gestation pour autrui, mère porteuse, diffusion de l'identité de genre dans les écoles,
projet de loi anti-famille du gouvernement, projet de réduction du congé parental, projets fiscaux contraires aux besoins des familles, alors que non, la famille doit être soutenue, encouragée, promue. Nous voulons une véritable et une vraie politique familiale qui n'est pas là pour rattraper les dégâts lorsqu'il est trop tard, mais qui est là pour empêcher, prévenir les difficultés des familles. Car oui, la famille, c'est l'avenir de la société. La famille protège le plus vulnérable, l'enfant. La famille protège aussi les adultes. La famille, c'est la solidarité, le lien, la proximité. La famille, c'est aussi le rempart contre la paupérisation, contre les extrémismes, contre le désespoir. Voilà pourquoi nous défendons la famille. Et nous défendons en particulier le couple homme-femme, la filiation père, mère, enfant. Nous sommes, chers amis, nous ne sommes plus seuls au monde à défendre la filiation père, mère, enfant, à défendre la réalité qui est que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Désormais, notre mouvement s'étend au monde entier et c'est pourquoi, le 2 février prochain, je vous donne rendez-vous à Paris. Et donc, outre les projets que nous connaissons en France, il y a un nouveau projet européen, une feuille de route LGBT. C'est pourquoi manifesteront aussi les Autrichiens à Vienne, les Anglais à Londres, les Espagnols à Madrid, les Italiens à Rome, les Portugais à Lisbonne. Le 2 février, rendez-vous à Paris et dans toutes les capitales européennes contre les projets nationaux et européens. Vous venez d'annoncer une nouvelle mobilisation dans les semaines et les mois à venir. Jusqu'où pensez-vous aller? Est-ce que pour vous, le retrait de la loi sur le mariage gay est quelque chose de viable? Est-ce que ça peut exister? Écoutez, l'Australie a montré, n'est-ce pas, qu'il était possible d'abroger, et nous le savions, nous l'avons toujours dit, c'est possible aussi bien sur le plan juridique que politique. Oui, on peut abroger une loi, et on peut abroger une loi, comme celle du mariage, ouvert aux couples de même sexe. On peut abroger une loi quand elle est fondée sur l'irréalité, bien sûr. Mais vous croyez, parce que beaucoup d'observateurs, beaucoup de gens, y compris de l'opposition, disent que si la droite revient au pouvoir en 2017, cette loi ne sera jamais abrogée. Alors, notre travail, on l'entend bien sûr, notre travail, notre mobilisation, nos actions, elles sont là pour rappeler sans cesse que nous ne lâcherons pas sur ce sujet-là et que le pouvoir, alors peut-être en effet, on en est bien d'accord, ce sera avec un changement de majorité, eh bien la prochaine majorité devra tenir compte et devra prendre en compte notre volonté déterminée d'abroger la loi Taubira. Elle ne créera que des difficultés, que des problèmes, et nous défendons l'enfant qui est issu d'un homme et d'une femme. Le mariage, c'est pour fonder une famille, il faut revenir à la réalité, et on y reviendra. Les gens qui ont été mariés pendant cette période, si cette loi est abrogée, que vont-ils devenir? Qu'est-ce que leur mariage va devenir? Alors, il s'agit de demander l'abrogation sans rétroactivité. Il est inutile de rajouter effectivement de ce côté-là une difficulté. On parle d'abrogation sans rétroactivité, effectivement. Y compris pour les enfants qui auraient été adoptés. Là, on va être... Oui, alors là, pour le moment, c'est... Alors, c'est effectivement, sur le plan humain, extrêmement délicat. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, nous nous situons dans le présent et dans l'avenir, pour le bien commun d'une manière générale. Il va y avoir peut-être, en effet, des questions humaines pour un certain nombre de personnes. Je pense que là, il faudra y réfléchir. Mais d'une manière générale, nous nous exprimons sur l'abrogation sans rétroactivité. Dernière question, si vous voulez bien. On a plein de mouvements issus de la manif pour tous, que l'on entend un petit peu partout, sur l'opposition, contre la fiscalité. Est-ce que vous ne voulez pas nous offrir un mot d'ordre unique, nous offrir une idée directrice? Parce que ça donne l'impression de partir un peu dans tous les sens, non? Alors, la manif pour tous, pour ce qui la concerne, elle n'a pas changé. Elle est là en exprimant son opposition à la loi Taubira.
Elle s'oppose très fermement et de manière urgente au projet de PMA, au projet de gestation pour autrui, à tout ce qui est diffusion de l'identité de genre et plus largement tout ce qui concerne la famille, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui il y a des attaques très fermes sur la famille. Alors ensuite il y a d'autres mouvements qui peuvent avoir des revendications complémentaires ou un peu différentes, etc. Après tout c'est une certaine richesse, une certaine complémentarité, mais la Manif pour tous elle continue à tracer son sillon et à avancer toujours sur les mêmes sujets. Vous aimeriez fédérer tous ces mouvements? On a un grand mouvement social sur la famille, sur toutes les valeurs de Bien sûr, mais la Manif, elle rassemble une quarantaine d'associations, elle est un collectif. L'année dernière, quand il y a eu des grandes manifestations nationales, toutes les associations, tous les mouvements étaient là, et je suis persuadée que c'est ce qui se fera dans l'avenir aussi.